T'as bien 5 minutes, non? Comme t'as pu le voir récemment, les Jeux Olympiques modernes rassemblent des millions de spectateurs. Mais savais-tu que tout a commencé il y a plus de 2700 ans en Grèce? Les Jeux Olympiques antiques, c'était bien plus qu'une simple compétition sportive. C'était un hommage aux dieux, un rituel sacré, et parfois un spectacle un peu brutal. Mais derrière ces exploits se cachent des légendes fascinantes et des règles complètement dingues. Allez, je t'explique ça en 5 minutes. D'après la légende, les Jeux auraient été créés par Héraclès lui-même pour honorer son père, Zeus. Mais il y a plusieurs versions de l'histoire. Certains racontent que c'est Pélo, un prince mythique, qui aurait instauré ces Jeux après avoir gagné une course de chars pour épouser Hippodamie, la fille d'un roi un peu tordu car celui-ci défiait tous les prétendants à une course mortelle. Heureusement, Pélo, aidé par les dieux, triompha et organisa des Jeux en l'honneur de sa victoire. Mais au-delà des mythes, les premiers Jeux historiques ont eu lieu en 776 avant Jésus-Christ. À Olympie, un sanctuaire dédié à Zeus. À l'époque, les Grecs venaient de toutes les cités pour assister à cet événement sacré, mettant de côté leur guerre le temps des festivités. Au début, il n'y avait qu'une seule épreuve, une course à pied d'environ 192 mètres, appelée le stadion. Pas de relais, pas de marathon, juste une ligne droite à fond les ballons. Mais les Grecs, jamais à court d'idées, ont rapidement ajouté des disciplines plus musclées comme le pentathlon, qui combinait course, saut en longueur, lancer du disque, lancer de javelot et lutte. Bref, un vrai test d'athlète complet. Il y avait aussi le pugilat, ancêtre de la boxe, où les coups étaient presque tous permis, et les perdants finissaient parfois en sale état. Et enfin, le pancrace, un mélange de lutte et de boxe, où tout était autorisé ou presque. Oui, ça pouvait être bien sanglant. Oublie les règles strictes d'aujourd'hui. À l'époque, les athlètes concouraient, nus. Oui, tu as bien entendu. La nudité symbolisait la pureté et la perfection physique. D'ailleurs, les Grecs pensaient que les vêtements gênaient la performance. Et si tu penses que c'était cool d'être spectateur, détrompe-toi, les femmes mariées n'avaient même pas le droit d'assister aux Jeux. Si elles étaient prises sur le fait, elles risquaient la peine de mort. Mais savais-tu qu'il existait aussi des Jeux Héréia? Ces compétitions, dédiées à la déesse Héra, permettaient aux femmes de montrer leur talent. Organisés tous les 4 ans, juste après les Jeux Olympiques, ces Jeux étaient réservés aux jeunes filles qui participaient à des courses à pied dans le stade d'Olympie. Les gagnantes recevaient une couronne d'olivier et pouvaient même dédier des statues à la déesse. Un petit pas vers la reconnaissance, bien avant les JO modernes. Participer aux Jeux, c'était le rêve ultime pour tout athlète grec. Pas de médaille d'or, mais une couronne d'olivier taillée dans un arbre sacré. Cette simple couronne symbolisait la gloire éternelle et suffisait à élever l'athlète au rang de héros dans sa cité. Mais attention, les compétitions étaient si intenses que certains athlètes y laissaient leur vie. Les gagnants devenaient des légendes vivantes, célébrées et adulées. Ils recevaient souvent des privilèges dans leur ville, exonération d'impôts, statues à leur effigie, et même de la nourriture gratuite à vie. Pas mal pour une course à pied, non? Malheureusement, les Jeux antiques ont pris fin en 393 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Théodose Ier les a interdits. En effet, il jugeait ces rites païens incompatibles avec le christianisme qui se répandait dans l'Empire romain. Le site d'Olympie tomba peu à peu dans l'oubli. Mais tout a changé à la fin du XIXe siècle, lorsque Pierre de Coubertin, un passionné d'histoire et d'éducation sportive, a eu l'idée folle de ressusciter les Jeux Olympiques. Inspiré par l'idéal antique de dépassement de soi, il organisa les premiers Jeux modernes à Athènes en 1896, réunissant 14 pays et 241 athlètes. Seuls les hommes pouvaient participer, mais les femmes n'ont pas tardé à faire leur entrée. La première femme à participer officiellement aux JO fut Hélène de Pourtalais, une Suissesse qui concourut en voile lors des Jeux de Paris en 1900, et elle remporta même une médaille d'or. Aujourd'hui, les Jeux sont devenus un symbole mondial d'unité, de diversité et de dépassement de soi. Des milliers d'athlètes, hommes et femmes, du monde entier viennent honorer l'héritage antique tout en repoussant les limites du possible. Mais au fond, cette incroyable aventure trouve toujours ses racines dans les mythes et les traditions de la Grèce antique. Un héritage qui continue d'inspirer des générations entières. Alors, la prochaine fois que tu regardes les Jeux Olympiques, pense à ces athlètes grecs qui ont tout donné, parfois jusqu'au dernier souffle, pour entrer dans la légende. Et toi, c'est quoi ta discipline préférée aux JO? Ou peut-être que tu pratiques un sport olympique toi-même? Dis-le-moi en commentaire. Et avant de partir, lâche un petit pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne.
Merci pour ton soutien. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'histoire.